Bah oui. Oui. Alors, oui. Non, mais rêve. Elle s'est endormie. Il fait trop chaud. C'est du direct, là, quand même, faut pas... J'étais en train de m'éventer avec le ventilateur que Patrick vient d'apporter. Alors, ce film a été réalisé par l'Américain Mike Flanagan, d'après le court roman La vie de Chuck de Stephen King, encore lui, publié dans son recueil Si ça saigne. Déjà, ça donne bien la tonalité. C'est malgré tout le moment de rappeler à celles et ceux qui l'auraient oublié que Stephen King, non, ne fait pas que dans l'horreur, mais aussi dans le suspense, dans la poésie et dans la peinture de vie extraordinaire de héros ordinaires. Et c'est le cas ici. Ici, ce héros ordinaire, c'est Charles Krantz, un comptable, dit Chuck, dont la vie, autant donc dans le livre que dans le film, est retracée en 3 chapitres, par ordre décroissant chronologiquement, c'est-à-dire de sa mort, assez prématurée à 39 ans, à son enfance. Il est sorti en France le 11 juin dernier. Avant de le voir, j'avais vu la bande-annonce qui m'avait envoûtée, qui promettait à la fois du drame, de la science-fiction, une once de fantastique, et je trouvais que ça donnait un petit peu envie à l'image d'un E.T. Voilà. Au final, non, ça ne m'a pas du tout transcendé. Au départ, donc, c'est quand Petite et Grande Apocalypse s'imbriquent, ce télescope, donc l'idée, elle est intéressante en soi, mais ça ne décolle pas. Pour moi, il n'y a pas eu de réel emballement de l'histoire, malgré les bourrasques du ciel et les trous béants qui se font dans le bitume, puisque donc c'est l'apocalypse générale. Et vraiment le signe premier, si je puis dire, c'est qu'il n'y a plus Internet. Donc là, effectivement, c'est l'apocalypse. Ce film-là, pour moi, il est vaguement un peu tout. Il est vaguement mosaïque. Pourquoi vaguement choral ? On a différents personnages qui se croisent à différentes périodes de leur vie, mais c'est vaguement choral. C'est vaguement segmenté. Par exemple, ce triptyque là, à rebours dont je viens de parler, moi j'en ai pas vu l'intérêt. Je m'étais dit chouette, un peu à la Benjamin Button. Non, ça n'a rien à voir. Et je n'ai vraiment pas vu l'intérêt de la chose, de cette segmentation. C'est vaguement un film musical. Là aussi, on le voit danser, Chuck. Les 2 moments de danse, moi je les ai trouvés loupés. Je m'attendais pas à du Patrick Swayze, mais enfin, j'espérais une danse un peu convaincante. Mais là, d'abord, surtout le premier morceau dansé, je l'ai trouvé très long. Le passage à la batterie, là, enfin, voilà. J'adore là aussi les percussions, mais là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé ça du tout convaincant. Alors, oui, donc c'est vaguement tout, et cette mosaïque-là, c'est un peu à l'image des mosaïques qu'on trouve des étoiles dans le ciel, qui meurent à vue d'œil, et qu'on voit vraiment mourir sans télescope, puisque c'est l'apocalypse. Je n'ai pas du tout aimé les considérations pseudo-scientifico-astrophysiques, je les ai trouvées peu éclairées pour le coup, même si je ne suis pas scientifique moi-même. Les discussions astronomiques, les équations mathématiques sont soporifiques, et aussi inutiles, creuses que les trous noirs dans le ciel. Voilà, il y a, malgré tout, pour le sauver un peu le film, il y a quand même quelques belles images célestes qui sauvent le spectateur de ce vide intersidéral. Et puis, c'est aussi vaguement fantastique. Là aussi, quand même, on attendait un peu par rapport à Stephen King, un peu une once de fantastique. Alors là, c'est par le truchement d'une pièce du grenier. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour nous tenir en haleine. Et puis alors, la résolution finale, surtout de cet aspect fantastique, de cet élément mystérieux tout le long du film, pour moi, ça tombe à plat. Ça m'a laissé pantoise, la résolution finale. Voilà, donc contrairement aux panneaux publicitaires remerciant le héros comptable, moi je dirais... Pas merci Chuck pour ces 110 minutes. Ouais, pourquoi cette vie de Chuck était appétissante a priori? L'affiche était belle, d'ailleurs, montrant un homme qui danse. Et puis, évidemment, basé sur une nouvelle de Stephen King, c'est appétissant, argument engageant. Je dirais un mot tout à l'heure sur les adaptations de livres de cet auteur prolifique sur le grand écran. C'était d'ailleurs la 4e, de ce réalisateur. C'est la 4e fois qu'il adapte Stephen King. J'ai pas eu les autres. Moi, je trouve que le matraquage promo en mettant en avant les critiques dithyrambiques, et puis aussi les marque-pages ou les autocollants distribués, c'était quand même un peu louche, ça, quand même. Alors l'histoire se veut émouvante. Elle montre le parcours de vie un peu lénifiant d'un personnage
orphelin très jeune et au final atteint d'un cancer à 39 ans, qu'on retrouve à plusieurs périodes de sa vie, mais j'ai pas été vraiment ému comme toi. Hein. Sur le fond, c'est très américain, bon sentiment, avec philosophie de comptoir, du genre chaque individu contient l'univers entier et l'univers s'effondre à sa mort. Oui, bon. Alors formellement, j'ai trouvé ça très bavard en plus, avec cette voix comme divine qui commente ce qui se passe. Voilà. Insupportable. Et les correspondances entre les différents moments de vie, je les trouve pataudes, surlignées au possible, avec les mêmes dialogues répétés. On sauve quoi ? Moi, je les sauve un peu les quelques scènes de danse, où l'émotion passe un peu, et encore, c'est pas du Fred Astaire, c'est sûr. Hein. Quand il est enfant, à la limite. Oui, c'est vrai, c'est pas mal avec dansé. La grand-mère. Ou au bal de promo. Bon. Ouais. Le réalisateur américain, donc tu l'as dit, Mike Flanagan, il avait adapté Dr. Sleep, par exemple, avant, du même auteur, en 2019. Pas vu de mon côté. Donc, ça pourrait être l'occasion d'un petit focus. Je vois que Patrick dit oui. Non, moi, je l'ai pas vu dire oui. Au cinéma. Non, moi, j'étais en train de me dire, avec tout ce que vous venez de dire, j'ai une envie folle d'aller voir ce film. Cours. Mais ça, c'est Cours notre à la avis. catastrophe. C'est l'avis de deux personnes. Hein.